Bonsoir à tous. 5 minutes pour vous présenter notre stage de demain, samedi 28 janvier, où nous allons évoquer ensemble le stress et comment le gérer. Vous devez reconnaître tout d'abord les éléments dits stresseurs qui vous entourent afin d'évaluer leur impact sur votre organisme et sur votre psychologie. Alors, il est important que vous sachiez qu'il y a deux types de stresseurs. Premier stresseur, les stresseurs externes. Alors, ce que j'appelle stresseur externe, c'est premièrement votre vie professionnelle. Donc, lorsque je parle de vie professionnelle, vous le savez, il y a l'organisation, des objectifs à atteindre, le management, l'excellence opérationnelle, la surcharge de travail, la crise économique qui n'arrange rien. Tout ça, c'est beaucoup de pression. Une fois que vous avez terminé votre journée de travail, vous rentrez à la maison et là, c'est la vie affective qui prend le relais. Donc la vie de couple, pour ceux qui sont en couple, les difficultés avec votre partenaire, l'éducation des enfants. Et il arrive parfois que vous vous retrouviez célibataire, si vous n'étiez déjà pas auparavant. Comment ressentez-vous les choses à ce moment-là? Ça peut en stresser beaucoup. Vous ajouterez les éléments liés aux problèmes matériels. L'argent. Comment gérer l'argent? Avez-vous ce qu'il faut pour acheter? Nous sommes fortement sollicités par la publicité, le marketing, et vous avez besoin de consommer. Vous n'en avez pas besoin, on vous dit que vous avez besoin de consommer. Et ça crée un manque. Ce manque peut générer du stress. J'ajouterais un élément plus philosophique, plus spirituel, lié à des données existentielles. Je veux parler de la maladie, je veux parler du vieillissement, je veux parler du décès d'un proche. Là aussi, ça peut générer énormément de stress, énormément de difficultés. Alors, deuxième stresseur, les stresseurs internes. Alors, les stresseurs internes, ils sont liés à une pression interne que vous vous mettez sur les épaules. Si vous avez décidé de porter le monde sur vos épaules parce que votre éducation vous a poussé jusqu'à présent à dire « il faut, je dois, il est important de », eh bien, vous êtes dans une espèce de contrôle absolu des choses. Vous êtes le chef d'orchestre et tout doit être sous contrôle. Cela ajoute énormément de responsabilités. Et donc, ces responsabilités, parfois, sont vraiment délicates. Et vous vous retrouvez avec une augmentation du stress liée tout simplement à l'interne. Et vous avez de quoi vous tirer les cheveux. Il faut, je dois, mais comment je vais faire? Il est important de prendre du recul pour savoir où vous en êtes et utiliser ce que j'appelle le compteur de stress. Face à un environnement toxique, externe comme interne, vous devez vous protéger et vous devez mesurer votre situation en utilisant le compteur vous permettant de savoir et de mesurer la pression interne et externe de votre environnement. Sur une échelle de 0 à 10, si vous prenez une semaine, la semaine dernière, vous mesurez votre taux de stress à combien? Entre 0 et 10. Idem pour votre part d'action, c'est-à-dire la
où vous décidez de bouger, de changer les choses dans votre vie et vous y prenez du plaisir. Vous avez décidé par exemple de créer votre entreprise. Vous avez décidé de mettre en place un projet pour acheter une maison. Je ne sais quoi d'autre, mais vous êtes en action et vous aimez ça parce que vous l'avez décidé. De 0 à 10, quelle proportion sur votre semaine? Et de 0 à 10, quelle est la part de zen attitude? Quelle est la part de loisir, de détente? Sur une échelle de 0 à 10, sur la semaine dernière, comment vous mesurez? Quelle note? Tout ça, ça vous donne un camembert avec des proportions. Bien sûr, l'objectif est que vous ayez un maximum de vert et un maximum de bleu et qu'il n'y ait plus de zone rouge. Donc les solutions pour atteindre cet objectif, elles existent. Tout d'abord, faites le point régulièrement sur votre état. N'attendez pas de, excusez-moi l'expression, péter les plombs pour vous dire oh, « j'aurais pu prendre du temps pour moi ». Deuxième chose, écrivez vos problèmes. Déposez vos problèmes sur un papier. Croyez-moi, ça décharge énormément votre cerveau et il en a besoin. Passez à l'activité physique. Bougez-vous. 30 minutes de sport par jour et croyez-moi, le stress va être nettoyé. Profitez de moments où vous vous détendez. Écoutez les musiques que vous aimez. Faites des marches. Faites-vous masser. Prenez du temps avec votre partenaire. C'est important de vivre ces moments. Profitez de votre famille et de vos enfants également. Respirez. Il est important de prendre du temps pour respirer. On respire très mal et ça a un impact sur l'oxygénation de votre cerveau. Donc, prenez le temps lorsque vous êtes stressé de reculer et de prendre 3 bonnes respirations. Ça change aussi les choses. Dernier point, hydratez-vous. Buvez, buvez, buvez. Vos neurones ont besoin d'eau. Votre corps a besoin d'eau. Vous le savez, il est composé à majorité d'eau. Il faut recycler tout ça. Eh bien, je pense avoir tout dit jusqu'à présent, en tout cas introduit le sujet. Et donc, nous nous retrouvons, Nadège et moi, nous vous retrouvons, Nadège et moi, demain, samedi 28 janvier, à 10 h au Moustier. On compte sur votre présence. À très bientôt. Passez une bonne soirée et surtout, restez zen.